也就是人是的巴朗给他我，的巴东的巴东马耶，是巴什不的巴心结。人却也不在我身上的，许多年他真是有年代更多人不能分路，凭什么放下我心间？所有我就是有故事，牛犊几分是我真巴掌，是我的昨日他的马是，看到了这是现当花。我把灯波念分手，他是他话能讲不完他大路把是巴了，到处把上的把今天。这个灵梦都还给我，这他们我这个变多，这个人的他是在我了，全部给我心给在夜上把夜，在当时心把夜全部夜，人在造化所他好了，如把年光是把心结。你是所从花是前途，马有多花给看得到我，从那多我的回复见我，让众生说将把心给。人当的有是真当送了，我们那上生命也是当把了，真把当是了把心给。有个月老人花是真实，让他的好自己，现在他从多的温柔，牛犊月老人花心给。让家的多有巴拿，在怕跟给朝用的日子，也当个就马当巴的，在让你多就把心给。南耶都白雪，东巴东巴，什么名本来发也有呢，都当的知从我
Donc, à présent, nous allons... Donc, nous allons, dans le texte de récitation des mantras, nous allons réciter tout d'abord le mantra de Mixema. Si vous pouvez indiquer la page. Oui, ça doit être 12, je crois. 12, je crois, ouais. J'ai pas besoin, mais ça fait rien. C'est pas grave, c'est l'intention. Pardon. Pardon. Voilà, donc alors d'abord le mantra de Mixema. Donc, là, souligne que le mantra de Mixema, ce serait vraiment indispensable de l'apprendre par cœur. Ah oui. Ouais. Là. Donc, parmi les mantras que nous récitons, il y en a quelques-uns qu'il faudra vraiment connaître par cœur. Bon, vraisemblablement, les plus anciens les connaissent par cœur. À savoir donc le mantra de Mixema, donc le mantra du nom de Jetsunkapa, donc Oma Golovajatara Sumatege. Le mantra des Bouddha Shakyamuni. Donc ce sont vraiment des mantras qu'il faudra connaître par cœur. Donc lorsque nous récitons ensemble, pour pouvoir vraiment les mémoriser, il est important de ne pas toujours regarder le texte. Bon, au départ, on peut regarder le texte juste pour se rappeler, mais ensuite réciter avec tout le monde. Si on regarde toujours le texte, alors finalement, on n'arrivera pas à le mémoriser. Donc, nous allons réciter ensemble donc, le mantra de Mixema. Et donc, en même temps, si on ne regarde pas le texte, on peut davantage se concentrer sur la méditation, sur les visualisations. Donc, en même temps que nous récitons le mantra, nous penserons que toutes nos négativités, toutes nos impuretés sont dissipées et que nous recevons donc des bénédictions de sagesse des Tsongkhapa et des Bouddhas. Et que ainsi nous accumulons des mérites.
de bon mal, de son vedant, quand j'ai guébé, son capa, l'autant d'appel, chabla, se wade, donc j'entends de gens, mais ça va, je me kemba, on va jamber, de bon mal, de son vedant, quand j'ai guébé, Pascal. De beau mal, sans wada, quand j'ai qu'elle de bien son papa, le sang de chala se monde, donc j'entends des gens, mais ta wada, les mecs qui me vont de beau mal, de son wada, quand j'ai qu'elle de bien son papa, donc j'entends des gens, mais ta wada, les mecs qui me vont de beau mal, de son wada, quand j'ai qu'elle de bien son papa, donc j'entends des gens, quand j'ai qu'elle son papa, le sang d'appel chala se monde, donc j'entends des gens, mais les mecs qui me renvoient des gens, de bon mal, de son temps, quand j'ai qu'elle de son papa, le sang d'appel chala se monde, donc j'entends des gens, mais les mecs qui me renvoient des gens, de bon mal, de son temps, quand j'ai qu'elle de son papa, le sang d'appel chala se monde, donc j'entends des gens, mais les mecs qui me renvoient des gens, de bon mal, de son temps, quand j'ai qu'elle de son papa, le sang d'appel chala se monde, donc j'entends des gens, mais les mecs qui me renvoient des gens, de bon mal, de son temps, quand j'ai qu'elle de son papa, le sang d'appel chala se monde, donc j'entends des gens, mais les mecs qui me renvoient des gens, de bon mal, de son temps, quand j'ai qu'elle de son papa, le sang d'appel chala se monde, donc j'entends des gens, j'ai me renvoie de bon mal, de son temps, quand j'ai qu'elle de son papa, le sang d'appel chala se monde, donc j'entends des gens, mais ça va de bon mal, de son temps, quand j'ai qu'elle de son papa, le sang d'appel chala se monde, donc j'entends des gens, mais ça va les mecs qui me renvoient des gens, de bon mal, de son temps, quand j'ai qu'elle de son papa, le sang d'appel chala se monde, donc j'entends des gens, mais ça va les mecs qui me renvoient des gens, de bon mal, de son temps, quand j'ai qu'elle de son papa, le sang d'appel chala se monde, donc j'entends des gens, mais ça va les mecs qui me renvoient des gens, de bon mal, de
种子所谓的发现根本中间从可怕，乐上长辈少不了自我的，我懂得用通往的节奏，你们的我的真实，你们根本往不讲没有。日本买的种子所谓的发现根本中间从可怕，乐上长辈少不了自我的。你们是我的真实，谁没看被我不想这样，日本买的种子所谓的发现根本从可怕，乐上长辈少不了自我的，你懂得就从的节奏，你们是我的真实，谁没看被我不想这样。日本买的种子所谓的发现根本中间从可怕，乐上长辈少不了自我的，我懂得就从的节奏，你们是我的真实，谁没看被我不想这样，日本买的种子所谓的发现根本中间从可怕，乐上长辈少不了自我的，我懂得就从的节奏，你们是我的真实。谁没看被我不就这样，日本买的种子所谓的发现根本中间从可怕，乐上长辈少不了自我的，我懂得就从的节奏，你们是我的真实，谁没看被我不就这样，日本买的种子所谓的发现根本中间从可怕，乐上长辈少不了自我的，我懂得就从的节奏，谁没看被我不就这样，日本买的种子所谓的发现根本中间从可怕，乐上长辈少不了自我的，我懂得就从的节奏，你们是我的真实，谁没看被我不就这样，日本买的种子所谓的发现根本中间从可怕，乐上长辈少不了自我的，我懂得就从的节奏，你们是我的真实，谁没看被我不就这样。空间根本中间从可怕，乐上长辈少不了自我的，我懂得就从的节奏，你们是我的真实，谁没看被我就这样。日本买的种子所谓的发现根本中间从可怕，乐上长辈少不了自我的，我懂得就从的节奏，你们是我的真实，谁没看被我不就这样，日本买的种子所谓的发现根本中间从可怕，乐上长辈少不了自我的，我懂得就从的节奏，你们是我的真实。谁没看被我不就这样，日本买的种子所谓的发现根本中间从可怕，乐上长辈少不了自我的，我懂得就从的节奏，你们是我的真实，谁没看被我不就这样，日本买的种子所谓的发现根本中间从可怕，乐上长辈少不了自我的，我懂得就从的节奏，你们是我的真实，谁没看被我不就这样，日本买的种子所谓的发现根本中间从可怕，乐上长辈少不了自我的，我懂得就从的节奏，每个都有真真实实，谁没看被我不就这样，日本买的种子所谓的发现根本中间从可怕，乐上长辈少不了自我的，我懂得就从的节奏，你们是我的真实。谁没看被我不就这样，日本买的种子所谓的发现根本从可怕，我懂得少不了自我的，我懂得就从的节奏，你们是我的日本买的种子所谓的发现根本中间从可怕，乐上长辈少不了自我的，我懂得就从的节奏，你们是我的真实，谁没看被我不就这样。
Om Mani Mani Mahamuni Soha. 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 Mani Mahamuni Soha. Om Mani 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 Mani Mahamuni Soha. Napona Lama Sanke Dokyan Jawa Shikam Alpa Layet Alak Paray. Donc, dans le texte du Lamrim, nous allons faire le fondement dans la suite du texte du Lamrim. Voilà, dans le livre bleu. On ajoute un chiffre. Mais autant la ligne de pas sans question de marque. Logan Santa la Lama Damba Janamki. Je kala chinsedin Shida Tambed Jesimala Sabye Shige Charba Abdus Dambulura Mandala Chetan Suge Shanamla Janju Padu Dani Gyasuji Sage Shunyan Kepesanamki Dora Benju Sage Gopayu Chetan Suge Shanamla Janju Padu Dani Gyasuji Sage Shunyan Kepesanamki Dora Benju Sage Gopayu Sangye Chetan Suge Shanamla Janju Padu Dani Gyasuji Sage Shunyan Kepesanamki Dora Benju Sage Gopayu Donc, hier et avant-hier, nous avons médité sur certains points du Lamrim, de la voie progressive, donc nous allons poursuivre ce matin. Donc, hier et avant-hier, donc notamment Geshe-la a parlé de toutes les méditations effectuées en commun avec les pratiquants de premier niveau, des niveaux littéralement inférieurs. Donc Geshe-la aborde à présent donc, ce qui concerne le renoncement, donc il a déjà
parlé hier. En fait, qu'est-ce que le renoncement? En fait, le renoncement est ce qui nous permet de contrer l'attachement que nous avons pour toutes les jouissances du cycle des existences. Donc, si nous ne développons pas ce renoncement, alors nous ne pouvons pas lutter vraiment contre l'attachement ou nous défaire de l'attachement à toutes les jouissances du cycle des existences. Donc, en effet, ce qui fait que nous prenons continuellement des renaissances dans le cycle des existences, c'est essentiellement ce désir attachement étant lui-même donc induit par l'ignorance, donc l'ignorance fondamentale, l'ignorance de la saisie du soi, qui donc induit, donc entraîne donc le désir attachement, qui lui-même entraîne l'accumulation de karma qui font renaître dans le cycle des existences. Donc, bien sûr, il y a diverses sortes d'attachements. Donc, nous pouvons en particulier avoir soit un très fort attachement pour l'existence présente et pour tous les bien-être, toutes les jouissances de l'existence présente. Il y a une autre forme d'attachement qui consiste à avoir donc un très fort attachement à toutes les jouissances et les bien-être que l'on pourrait obtenir pour notre existence suivante, c'est-à-dire à souhaiter donc que l'on puisse avoir toutes sortes de plaisirs, de bien-être, de jouissances dans l'existence à venir. Donc ainsi, l'attachement peut être tourné vers les jouissances de l'existence présente, mais également vers les jouissances de l'existence suivante. Et donc, comme dit Tsongkhapa l'enseigne dans le texte des trois principes du chemin, ce qui permet de remédier à l'attachement à l'existence présente, aux jouissances de l'existence présente, c'est donc le fait de méditer sur la précieuse existence humaine que nous avons obtenue à présent et également donc de méditer sur le fait que nous n'aurons pas la possibilité d'en jouir tout à loisir et donc en fait cette précieuse existence humaine est très fugitive et elle ne nous laissera pas le temps juste d'en jouir tout à loisir. Donc nous allons méditer quelques instants sur le fait que s'attacher à toutes les jouissances de l'existence présente est totalement vain et que donc cela est en quelque sorte comme qu'il n'y a rien de vraiment stable et digne de notre confiance dans cette existence présente.
Şimon çarşıda derden koyetlerinin altı yanatlandı. Çin'de nasıl olsun ama. Ama derden koyetler, koyetlerin şeyleri fakat bir derden. Mamalı bir de var ama derden okuyacağız. Derden açıkçası yapılmış. Fakat bir anlam değil. Et donc, Tsongkhapa poursuit en disant donc, que si l'on médite donc encore et encore sur la loi de cause à effet des actions, donc si l'on médite sur cette loi de cause à effet des actions qui est infaillible, et que l'on médite également donc sur toutes les souffrances du cycle des existences, alors on pourra se détourner de l'attachement des existences à venir. En effet, si l'on comprend bien le fonctionnement de la loi de cause à effet des actions, donc on comprendra que donc, toutes les actions négatives entraînent la souffrance, que les actions positives favorables entraînent donc le bonheur, et si en même temps on médite donc sur toutes les souffrances du cycle des existences, on pourra ainsi se détacher de l'attachement aux existences à venir. 이제는 강성 거에 요리를 저 가는 내용이 내게 나와지 이거 어디에 가는 뭐지 거의 저기는 뭐지 하나 어떻게 저런 일도 그래서 다 거의 파고지 마시고 그래서 말을 하고 있는데 이제 그런 거가 되는 좀 이제 이제 거기 frequent 아닌데 그까지 이거 남아 주시면 다 파고 또 막을 이제 말이 아들이 심어야 저리는 거 되는 거 아니지? 거의 저는 이제 되는 거 그렇게 소소 보이나 너무 제 이들의 이제 상판에 아들이 다고 저기 지금 말이지 정말 상담 가서 다들 상황을 조절해 보시. Il est donc important de prendre conscience du fait que où que l'on renaisse, où que l'on se trouve dans le cycle des existences, on n'y fait jamais l'expérience d'un véritable bonheur et que l'on s'y trouve toujours dans la nature de la souffrance, soit dans l'expérience manifeste de souffrance, ou soit même dans la nature de la souffrance, car même toutes les jouissances, tous les bien-être, les plaisirs dont nous pouvons faire l'expérience dans le cycle des existences, cela en fait revient à faire l'expérience de ce qui est de la nature de la souffrance. Et par conséquent, il n'y a
aucun véritable bonheur, bien-être stable, durable, digne de notre confiance dans le cycle des existences. Donc lorsque nous comprenons cela, nous arrivons à vraiment ne plus éprouver aucun intérêt pour le cycle des existences, mais au contraire à nous détourner de tout intérêt pour les jouissances du cycle des existences, et donc aspirer vraiment de tout notre être à obtenir la libération du cycle des existences. Et donc, Tsongkhapa, dans ce texte poursuit, donc, lorsque constamment, jour et nuit, nous serons comme animés par cet esprit, par cette disposition d'esprit du renoncement, du désintérêt pour le cycle des existences et de notre aspiration à la libération, alors c'est que nous aurons vraiment fait apparaître en nous le renoncement. Donc lorsque nous aurons vraiment pensé de manière intensive, médité intensivement sur ce renoncement, et donc fait apparaître ce renoncement, cette ferme aspiration à la libération, sur la base du développement d'un tel renoncement, il deviendra beaucoup plus facile de développer l'esprit d'éveil. Et en effet, donc, lorsque nous aurons vraiment compris que la nature fondamentale du cycle des existences est une nature de souffrance, alors nous pourrons voir, donc, comme nous le disons lorsque nous récitons l'essence de la voie progressive, donc le Lamrim Mindu. Donc, tout comme moi-même j'ai sombré dans l'océan du cycle des existences, des samsara, il en va de même de tous les êtres qui ont été hommes et mères. Et donc, de la même manière que nous sommes nous-mêmes soumis à toutes ces souffrances du cycle des existences, tous les autres êtres en font de même l'expérience. Et donc, cela nous amène à vouloir prendre sur nous la responsabilité de libérer également tous les autres êtres de toutes ces souffrances du cycle des existences. Donc, de manière générale, comment devons-nous procéder pour développer cet esprit d'éveil, donc en sanskrit bodhicitta?
En fait, essentiellement, ce qui nous empêche de développer cet esprit d'éveil, c'est notre égoïsme, notre égocentrisme, le fait que nous nous chérissions toujours plus que tout. Donc, nous sommes ainsi donc sous l'influence de ce très fort égoïsme, égocentrisme, qui fait que nous voulons toujours que tout se passe bien pour nous voulons pour nous ce qu'il y a de mieux, etc. Et donc, en fait, nous sommes, mais en réalité, lorsque nous sommes motivés uniquement par la recherche d'un bien-être égoïste, de plaisir égoïste, etc., tout ce que nous faisons pour cela, en réalité, va à l'encontre des objectifs que nous cherchons à atteindre. Parce que tout ce que nous faisons, en fait, sous l'emprise d'un égoïsme forcené, en aucun cas ne va nous amener à atteindre véritablement le bien-être, le bonheur que nous recherchons, et au contraire, sous l'emprise de l'égoïsme, nous n'allons agir que d'une manière qui va produire les effets inverses de ce que nous recherchons. Donc, habituellement, nous avons tout d'abord cette très forte saisie d'un moi qui nous apparaît comme quelque chose de très fort, de très solide et comme ce qu'il y a de plus important comme essentiel. Donc si nous réfléchissons, nous le constatons très aisément. Et comme nous avons donc ce très fort sentiment de moi auquel nous accordons donc une très grande importance, qui nous semble vraiment ce qu'il y a d'essentiel, et comparativement à cela, l'autre ou les autres nous apparaissent comme beaucoup moins importants et en quelque sorte comme négligeables comparativement à l'importance que nous accordons à ce moi. Et parce que nous accordons donc une telle importance à ce moi, que nous le chérissons si fortement, sous l'emprise donc de cet égoïsme, de ce chérissement de nous-mêmes, nous nous engageons dans toutes sortes d'actions qui finalement vont nous être préjudiciables, qui sont des actions négatives, alors que finalement ce que nous recherchons, c'est le bien-être, la satisfaction de ce moi, mais en fait ce moi nous fait que nous nous fourvoyons complètement. Par exemple, si nous entrons en discussion avec quelqu'un et que nous ne sommes pas d'accord, alors nous voulons toujours avoir raison, et au point donc d'arriver à entrer en conflit avec la personne avec qui nous sommes en désaccord, de nous mettre en colère, etc. Et cela à la base parce que nous voulons avoir raison, nous pensons que nous sommes meilleurs, que ce que nous pensons c'est mieux que ce que pense l'autre, etc. Et il en va
Donc il en va de même dans nos relations. Par exemple, nous nous attachons à ceux qui nous sont proches parce qu'ils sont favorables donc à ce moi, à nos amis, etc. Et dès que donc à ceux qui vont nous être utiles, nous nous attachons. Et au contraire, dès que l'on porte atteinte à ce moi que nous chérissons tant, alors nous considérons les personnes comme des ennemis, et de sorte que nous développons d'un côté de l'attachement, de l'autre de la haine, de l'aversion, et cela nous entraîne dans toutes sortes d'actions négatives. C'est ça. Et nous pouvons ainsi comprendre que, donc comme il est dit donc dans les textes, que dans les enseignements, que cet égoïsme, cet attachement à nous-mêmes, ce fait de se chérir soi-même plus que tout, c'est la porte ouverte à toutes les souffrances. Et en réalité, si nous savions vraiment où est notre intérêt, nous verrions que c'est en chérissant les autres plus que nous-mêmes, en accordant plus d'importance aux autres qu'à nous-mêmes, que réellement nous obtenons, nous accomplissons notre propre bien-être en recherchant l'accomplissement du bien d'autrui. Et donc cela va nous amener aussi à ce que l'on appelle comme l'interversion, comme l'échange entre soi et les autres, qui est aussi une des méthodes pour développer l'esprit d'éveil. Cet échange consiste en fait du coup à, au lieu de, comme nous l'avons toujours fait, d'accorder toute l'importance, la prééminence donc à ce moi et rechercher que le bien-être, la satisfaction de ce moi, en quelque sorte nous mettons le bien des autres comme un objectif essentiel, principal, et donc au lieu de négliger les autres et de nous accorder toute l'importance à nous-mêmes, nous accordons toute l'importance aux autres et nous considérons alors notre propre bien-être comme secondaire par rapport au bien-être d'autrui. Donc, en effet, tous les bien-être, tout ce dont nous pouvons tirer bénéfice, en fait, c'est aux autres que nous le devons. Si nous étions seuls, totalement livrés à nous-mêmes, il n'y aurait rien que nous puissions accomplir. Et à commencer, par exemple, par ce corps, qui est donc la base sur laquelle nous pouvons vivre. Ce corps, c'est à nos parents que nous le devons. Et pour subvenir aux besoins de ce corps, l'alimenter, pour nous abriter, pour donc, tout ce dont nous avons besoin tout au long de notre vie, c'est aux autres que nous le devons, c'est grâce aux autres êtres que nous pouvons trouver notre nourriture, que nous avons des maisons qui ont été construites, etc. Pour tout ce qui nous permet de vivre, nous avons besoin des autres et c'est grâce aux autres que nous pouvons ainsi survivre et subvenir à nos besoins.
Cela nous amène à réfléchir d'une manière beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus réaliste, à savoir que accomplir le bien des autres est beaucoup plus important que de rechercher simplement son bien-être égoïste. Donc, dans un premier temps, nous allons ainsi méditer d'une part sur tous les méfaits de l'égoïsme, sur toutes les difficultés, toutes les souffrances, tous les problèmes dans lesquels l'égoïsme nous entraîne, et à voir que finalement l'égoïsme n'a aucune qualité, mais que des défauts, n'entraîne que des méfaits. Et parallèlement, nous méditerons sur tous les bienfaits de l'altruisme, en voyant que c'est en chérissant les autres, en se souciant du bien des autres, que tous les bonheurs, tous les bien-être sont accomplis, que ce soit pour l'immédiat dans cette vie, dans les relations que nous entretenons avec nos proches, avec notre entourage, etc. Et que ce soit également donc pour réaliser le bien de nos existences à venir ou obtenir la libération du cycle des existences ou l'état de Bouddha. Tout cela, nous l'obtenons en faisant cas des autres êtres et donc en chérissant les autres êtres plus que soi-même. Donc nous méditons tout particulièrement sur donc, cette phrase du texte de la voie progressive qui dit donc l'égoïsme ou se chérir soi-même est la porte ouverte à toutes les souffrances.
Et que chérir les autres est le fondement, la base de toutes les vertus, de toutes les qualités. Donc, bien sûr, cela n'est pas sans difficulté, cela présente quelques difficultés, mais si nous voulons développer l'esprit d'éveil et encore mieux, bien sûr, atteindre l'état de Bouddha, cela n'ira pas sans certaines difficultés. Précédemment, Geshe-la avait parlé donc de la méthode du développement de l'esprit d'éveil qui commence donc par reconnaître sa mère dans tous les êtres, voir tous les êtres comme ayant été notre mère, se souvenir de leur bonté et vouloir leur retourner donc tous leurs bienfaits, toute leur bonté. Mais en fait, lorsque nous arrivons par ce que Geshe-la vient d'expliquer à présent, nous arrivons à ce stade de la méditation où vraiment nous faisons en quelque sorte comme ayant vu tous les méfaits de l'égoïsme et tous les bienfaits de l'altruisme, de chérir les autres, nous arrivons en fait à intervertir en fait nos attitudes et à accorder, donc chérir les autres plus que nous-mêmes, et donc à intervertir cet égoïsme pour le changer en altruisme. Cela équivaut à avoir médité sur les premières instructions qui avaient été données précédemment sur le fait de voir tous les êtres comme ayant été notre mère, reconnaître tous leurs bienfaits et donc vouloir leur retourner toute leur bonté, tous leurs bienfaits. Donc arriver à ce stade donc, de l'interversion, de l'échange entre soi et les autres, quelque sorte de l'interversion de l'égoïsme pour l'altruisme, nous en venons à la méditation donc sur l'amour et la compassion. Et donc pour cela, il importe donc de développer un amour bienveillant qui fait que tous les êtres nous apparaissent comme des êtres proches, comme des êtres qui nous sont plaisants et donc des êtres dont nous souhaitons le bonheur. Donc ce qui caractérise l'amour.
Nous méditerons ensuite donc sur la compassion en souhaitant que tous les êtres puissent être libérés, soulagés, libérés de leur souffrance, donc tous les êtres sans exception. Donc du fond du cœur, nous dirons, donc, si seulement donc, tous les êtres pouvaient être libérés de la souffrance, puissent-ils vraiment être libérés de la souffrance? Et nous étendrons ces pensées de compassion à tous les êtres sans exception, y compris tous les plus petits animaux jusqu'aux fourmis. De manière générale, le développement de l'amour, donc de cet amour infini et de cette compassion infinie qui sont dénués de toute partialité, sont des points qui donc, permettent le développement de l'esprit d'éveil et donc deviennent comme des causes de l'obtention de l'état de Bouddha. Mais tout naturellement, de surcroît, lorsque nous développons l'amour et la compassion, nous en ressentirons les bienfaits immédiats dans cette vie présente. Par la force de l'amour et de la compassion, nous serons tout naturellement beaucoup plus paisibles, beaucoup plus détendus, beaucoup plus calmes et nous aurons beaucoup moins de problèmes. Le développement de l'amour et de la compassion est extrêmement puissant, donc comme les mérites que l'on accumule par la force de l'amour et de la compassion, ne serait-ce qu'en un court instant, sont extrêmement vastes et extrêmement puissants. Il y a un exemple donc donné de cela, c'est par exemple pour Nimachigama, donc par exemple, si pendant un temps
très court, tel qu'une journée, nous faisons des offrandes de nourriture à des milliers d'individus, que nous leur faisons des offrandes de vêtements, de toutes sortes de bien-être, d'offrandes, de dons qui vont leur donner le bien-être physique et matériel. Donc si nous faisons de telles offrandes, de tels dons à des milliers et des milliers de personnes, bien sûr par cela nous accumulerons des qualités, des mérites, mais en fait développer ne serait-ce que pendant un très court instant l'amour et la compassion a des mérites infiniment plus vastes et plus puissants que des offrandes faites ainsi à des milliers de personnes. Nous voyons ainsi que les bienfaits, les bénéfices résultant du développement de l'amour et de la compassion sont extrêmement vastes et puissants. Et lorsque nous comprenons cela, nous sommes d'autant plus motivés pour nous efforcer de développer ces qualités. L'amour, la compassion et l'esprit d'éveil donc, appartiennent au domaine de la méthode et le développement de la sagesse, donc comme son nom l'indique, appartient donc au domaine de la sagesse. Donc ces deux aspects, pour pouvoir parvenir à l'état de Bouddha, donc ces deux aspects de la méthode et de la sagesse doivent absolument être pratiqués conjointement. Donc c'est pour ça et l'on parle ainsi donc de l'union de la sagesse et de la méthode. Donc et un exemple qui est fréquemment donné est celui donc d'un oiseau. De la même manière que pour pouvoir voler, un oiseau a besoin de ses deux ailes. Nous avons besoin de ces deux ailes en quelque sorte que sont la sagesse et la méthode pour pouvoir comme nous envoler jusqu'à l'état de Bouddha. Donc ce n'est pas qu'à présent nous soyons totalement dénués de tout amour et de compassion. Donc nous avons bien sûr de l'amour, de la compassion, par exemple pour nos parents, pour nos enfants, pour des proches, etc. Néanmoins, notre amour et notre compassion sont très restreints, ils sont en quelque sorte partisans, ils s'attachent donc comme ils sont tournés juste d'un seul côté et donc sont restreints et en quelque sorte partiaux, ça fait bizarre de dire partiaux. Mais néanmoins, nous avons en quelque sorte cette racine d'amour et de compassion présente en nous, puisque nous avons ces sentiments pour les proches. Donc à partir de cette racine, de la même manière que lorsqu'il y a les racines d'un arbre, à partir des racines, l'arbre peut se croître et se développer. Donc à partir de ces racines, nous devons faire croître et se développer l'amour et la compassion de la même manière que l'arbre déploie donc toutes ses branches, ses feuilles, ses fruits, etc. Nous devons faire croître ainsi notre amour et notre compassion.
Donc, par exemple, même si nous prenons les bêtes sauvages les plus féroces, telles que des lions, des tigres, etc., donc ils sèment la terreur parmi les autres animaux, car ils sont donc des prédateurs redoutables. Donc, mais néanmoins, cette férocité ne les empêche pas d'avoir de l'amour et de la compassion pour leurs petits. Mais cette compassion est bien sûr restreinte et limitée. Donc il en va un peu de même de l'amour et de la compassion que nous avons à présent. Ils sont présents, certes, mais ils sont restreints et limités. L'amour, la compassion. Français, c'est ça, français? Oui, compassion, oui. Compassion, ninjitien. Amour, c'est na chamba. Amour. Bien. C'est ça. C'est ce qu'on doit faire, c'est qu'elle a quand même ça. C'est ça. Compassion, c'est la chaîne en Chine, c'est na nyamtu dunga nyowa non c'est ça. Na tout d'abord d'abord quand tu sungan de tout ça c'est quand dunga tant chewa c'est je vois c'est ça tout là c'est voyons que c'est YouTube에 얘네 찍찍이 YouTube에 말해. 대체 자고래 단다. 눈에 제주 봐나셔. 그래서. 야는 대대로 찍고 가야지. 그래서. 찍찍 제질랑 보기도 맞춰션 찍찍 영화래. 그다음 대대 찍어. 제제잖아 제제. 그래서. 대대로 찍어라. 아니 찍으면 돼. 얘네가 또 français là 찍 vraiment beau la gauche. Le souhait de libérer les êtres de la souffrance. C'est moi la yayo mare. tiens comme dans une étape puis là nije no c'est dans la hamakona nije ça c'est eux qui le font comme voilà donc en fait je précisais à Geshe lorsque nous parlons d'amour, de compassion, bon, si l'on prend le sens un peu comme étymologique du terme compassion en français, n'a pas exactement le sens de ce qui est signifié par la compassion lorsque, dans le contexte donc, des enseignements bouddhistes, où en fait ce que signifie la compassion, c'est vraiment ce souhait, cette volonté que les êtres puissent être libérés de la souffrance. Mais nous n'avons pas d'autre moyen de traduire, et après il faut bien sûr expliquer que c'est ce souhait de libérer les êtres de la souffrance. C'est ça. Normalement, la grande compassion, dans l'amour, très qualité, très rare, très important. Si quelqu'un a de grande compassion, grand amour, l'esprit de content, calme, tranquille, pas de colère, pas de jalousie, après, plat de la tête. Très important, très cher. J'ai aimé 제 친구, 나의 친구, 네가 친구, 그의 친구. Très puissant, très précieux. Très précieux, très joyeux, très important, personnel. Oui, c'est un bon problème, après, pas beaucoup de compassion, pas beaucoup de l'amour, pas beaucoup d'appui, pas beaucoup de courage, après, nous, souvent, ici, là-bas, là. Donc, nous nous trompons bien souvent en croyant que la souffrance vient des autres, mais en réalité, la souffrance ne vient pas des autres, elle vient de nous. Donc, bien sûr, dans certaines situations, les autres sont comme la circonstance, l'occasion qui va produire la souffrance, mais fondamentalement, elle vient de nous-mêmes.
단위적인 자본은 어떤 지식으로 가진 생존 수술에 지금 방송 방송은 생기 주시고 생겨버 주고 다 그게 생기는 거지 생겨버 주고 뭐냐면 뭐지 아베 거기에서 아베 뭐 그래서 저는 뭐 No, ¿vale? no Donc, si nous arrivons à développer vraiment cet amour infini, cette compassion infinie, que nous développons des qualités de patience, etc., donc toutes ces qualités, donc elles sont pour nous elles seront pour nous comme des joyaux. Ce sont en fait les joyaux des bodhisattvas, et ce sont de véritables joyaux, comme de manière générale tout ce qui peut être des pierres précieuses, etc. Que nous considérons dans ce monde comme des choses extrêmement précieuses, comme des trésors, etc. La valeur de tout cela n'est que très très relative. Et ne peut de toute façon combler les besoins que de manière très temporaire. Et cela est sans comparaison avec la valeur de ces joyaux des bodhisattvas que sont l'amour, la compassion, la patience, etc. La soba. Donc nous allons nous arrêter là pour ce matin, et cet après-midi, donc nous poursuivrons sur donc l'esprit d'éveil et la sagesse. Et nous réserverons un peu de temps aussi pour nous reposer, parce qu'aujourd'hui c'est un jour de congé. J'avais une petite question. Oui. J'ai pas bien compris l'activité, parce que si on vient ici, c'est pour s'amuser. Oui. C'est pour, parce qu'on en a marre de souffrir, parce qu'on veut préparer notre prochaine vie. Donc ça c'est l'égoïsme. L'égoïsme, on pense à nous. Je vais poser la question. Très bien. Chitong nato dayon yate nato kanya yoba dunga yoba latenanyang nato sem yagetan de baton de chitong nato tajon chizin latenet yole va. Donc, il faut bien comprendre effectivement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Si nous sommes en train de nous enfoncer dans un marais, dans des sables mouvants, et que d'autres sont également en train de s'enfoncer dans des sables mouvants et que nous voulons essayer de les sauver, nous sommes totalement impuissants à les sauver. Donc il vaut mieux à ce moment-là arriver soi-même à se sortir des sables mouvants pour pouvoir tirer les autres après. Donc, bien sûr, si lorsque nous avons des problèmes, que nous souffrons, etc., si nous nous disons peu importe les autres, je vais m'occuper que de moi-même et les autres m'indiffèrent, à ce moment-là, ça devient de l'égoïsme, si on est complètement, entièrement que centré sur soi-même. Mais lorsque nous recherchons à progresser sur la voie, donc comme nous le disons toujours dans les prières, par toutes ces pratiques, tous ces mérites, etc., puisse-je obtenir l'état de Bouddha pour pouvoir accomplir le bien de tous les êtres. Donc si nous-mêmes nous ne progressons pas, nous ne pourrons pas aider les autres à se libérer de la souffrance. Essayer d'arrêter notre souffrance pour pouvoir aider les autres.
Donc notre objectif final, c'est d'obtenir l'état de Bouddha pour pouvoir aider tous les êtres, soulager tous les êtres et les libérer définitivement de la souffrance. Et donc, en poursuivant un tel objectif, nous-mêmes, effectivement, nous progressons, et même si nous ne pouvons pas tout de suite devenir un Bouddha et agir à la manière d'un Bouddha, par notre propre progression, nous pourrons aider de mieux en mieux tous les êtres qui sont autour de nous. C'est bon.